vous savez, les gamines à cette ville, on jouait dans la rue, hein, on jouait à la balle, on jouait à la corde à sauter, enfin on jouait comme toutes les gamines. Et on avait deux sœurs qui n'habitaient pas à côté de chez nous, mais leurs grands-parents habitaient à côté de chez nous. Et ces deux filles-là habitaient plus loin dans cette ville, presque à côté du lycée. Et un soir où je revenais, je travaillais déjà chez Wolf, un soir, j'entends qu'on m'appelle, je revenais à pied parce que les trams n'arrivaient pas, et c'était Denise Folin qui me dit Ginette, etc., viens. Alors elle était toute excitée, elle allait aller à la campagne, une communion, un baptême, je sais plus quoi. Et sa mère lui faisait, à elle et à sa sœur, une robe avec des tissus qu'elle avait trouvés dans le grenier, parce que forcément tout ça n'avait pas. Et elle était toute heureuse d'aller à la communion, disons la communion. Et puis voilà. Et quand elle avait son père, elle avait sa mère, et elle avait sa grand-mère qui était venue avec elle. Et moi, j'étais toute seule avec ma mère, et j'en souffrais beaucoup hein, de l'absence de mon père. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise à pleurer, mais alors, comme c'était pas possible, c'était en 40, début 44. Parce que l'absence de mon père, vraiment, c'était trop pesant, toute seule avec ma mère, comme ça, toujours, etc. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ma mère savait pas quoi faire pour me consoler. Et finalement, bon, je me suis consolée. Et le 19 avril 44 est arrivé le premier gros bombardement sur cette ville, sur la gare de triage, où ça a été une horreur, une horreur, une horreur pendant 1 heure. Et quand tout a été fini, vous savez, après un bombardement, c'est terrible, hein, après un bombardement. D'abord, vous vous demandez si vous êtes vivante. Alors vous vous demandez si c'est vrai. Ça s'arrête. Puis, c'est pas le même bruit. D'abord, on écoute s'ils vont pas revenir. Et puis, tout un truc de bruit se fait, si vous voulez, parce que les gens qui sont sous les décombres appellent, ceux qui peuvent, parce que s'ils sont morts. Et c'est pas possible de voir un après-bombardement comme ça. Et alors, avec mes deux cousines qui habitaient à côté de chez moi, on a pensé donc à Denise Folin ainsi que sa sœur Jacqueline. Et on est allé voir, dans la rue, qui était plus loin, de nous-mêmes, on est parti voir si elles étaient, comment elles étaient et comment elles avaient supporté. Et quand on est arrivé à l'endroit de leur maison. Il y avait une hauteur de briques comme ça, à champ à peu près. Ça faisait le tour de la maison. Il y avait un creux. Il n'y avait rien dans le creux de la maison. Rien. Il y avait seulement ces briques-là, comme ça, tout autour. C'est-à-dire que le père, la mère, les deux filles et la grand-mère, 5 personnes. Et vous savez, parce qu'après un bombardement, on ne retire pas tout de suite les gravats, forcément. Il y en a trop à faire. Ça se fait au fur et à mesure. Vous savez ce qu'on a retrouvé ? On a retrouvé un doigt, celui-ci. C'était celui de Madame Folin, parce que son alliance était restée autour. Et un pied. Pour 5 personnes. Le doigt avec l'alliance et un pied. Le pied qu'on suppose est à Jacqueline, parce qu'elle avait 17 ans, ou de sa mère. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a retrouvé. Et c'était pas rare, des histoires comme ça. C'était pas rare. Alors nous, on est revenus, aussi bien que moi j'étais partie, mais je n'avais rien dit à ma mère. Mes deux cousines, elles n'avaient rien dit non plus à mon oncle et à ma tante. Ils se sont aperçus qu'on n'était plus là, mais ils s'affolaient parce qu'ils se demandaient où on était. Et quand on est revenu, on était dans un état déplorable. Parce que pour arriver à eux, il a fallu y aller par la rue. Il n'y avait plus de rue, ça n'existait plus. Forcément, les bombes tombent. Elles tombent sur la rue, mais elles tombent sur les maisons, elles tombent partout. Il a fallu qu'on enjambe des maisons, il a fallu qu'on enjambe des gens où il y avait des gens dessous. Il a fallu, dans les fils électriques et tout ça, il a fallu aussi enjamber. Et tous ces meurtres, dans cette rue-là, c'était... je sais pas, il y avait peut-être une trentaine de morts comme ça qu'on alignait. On mettait un linge sur ce qu'ils trouvaient, sur le visage, pour pas qu'on voit les visages. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas entiers. Ils étaient en morceaux. Et nous, on est passé à côté de tout ça pour aller plus loin, voir la famille Folin. Alors, après avoir vu tout ça, on avait 17 ans, mais
Enfin, Huguette avait 16 ans. On a vu tout ça, on était démolis, puis on n'en pouvait plus de... Et nos parents, nous cherchaient. Et quand on est revenu, alors ma mère et son rhum, on a vu une ration de rhum. Pendant la guerre, c'est la seule qu'on a eue. Ma mère était enchantée d'avoir une ration de rhum. Non pas qu'elle buvait du rhum, mais elle me disait, tu vas voir, on va avoir des œufs. On va sûrement avoir un peu de crème. On va peut-être avoir, parce qu'on allait porter tout ça à la campagne, on va avoir quelques pommes de terre. Enfin, c'était l'histoire de Perrette et son pot à lait, ma mère avec son rhum. Eh bien, son rhum, elle nous a donné un peu de rhum, aux 3 filles. Là, nous, on était démolis quand on avait vu ça. Elle nous a couchés dans son lit, et son rhum, un petit coup de rhum à celui-ci, un petit coup de rhum à celui-là, toute sa ration de rhum qu'elle avait touchée, puis elle espérait vraiment sur son rhum pour avoir du ravitaillement. Eh bien, ça a passé comme ça, et tout. Plus de rhum.